Bonjour, frères et sœurs, chers amis en Jésus-Christ qui me faites l'honneur, le plaisir et l'encouragement de me suivre. Je vous retrouve aujourd'hui au cœur du mois d'août 2021 pour cette vidéo numéro 38 qui va concerner, alors qui fait suite évidemment aux précédentes. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait une suite logique, un fil conducteur entre toutes. Aujourd'hui, je vais me livrer à une analyse du présent et de l'avenir. Il va s'agir pour ces deux points-là d'une étude que j'appuierai sur un commentaire, entre autres, d'Apocalypse 13 pour la seconde partie. Alors, concernant le présent, je voudrais d'abord m'adresser à celles et ceux qui se voient contraints à la vaccination. On est en plein cœur du sujet en ce moment. Après y avoir résolument résisté, ce pourquoi je voudrais leur dire qu'ils sont vraiment honorables. Je leur dis bravo, merci pour votre exemple. Maintenant, dans cette contrainte inévitable, s'ils pensent qu'ils ne peuvent se permettre de perdre leur emploi, la parole de Dieu a prévu pour eux une promesse oubliée pendant des siècles. C'est celle de Marc 16, versets 17 et 18, à savoir, entre autres, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera fait aucun mal. Alors, je dirais quand même que pour croire en cette promesse, pour vous, il faut vous trouver vraiment contraint, ne pouvant pas faire autrement. Après cela, si vous êtes contraint à la vaccination, Dieu le sait, Dieu n'est pas un coupe-jarret. J'ai entendu une sœur qui disait que c'était tenter Dieu que de le prendre ainsi. Non. Je crois que si on pense ça, on a peut-être besoin de découvrir plus exactement en profondeur quel est le cœur du Père. C'est sans doute la dimension qui manque pour faire un raisonnement de ce genre. Dieu connaît nos combats. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous a dit qu'il serait notre bon berger. Il ne nous a pas dit qu'en prenant cette vaccination, c'était le tenter et qu'ainsi il allait nous condamner. À partir du moment où nous sommes dans l'humilité, dans le respect volontaire de lui, dans la crainte aimante de lui, mes amis, Dieu n'est ainsi, dans ces conditions-là, pas pour nous un père fouettard ni un coupe-jarret. Euh, Prenez la mesure du Père céleste qu'il est pour nous, de ce bon Père d'amour qu'il est pour nous, s'il vous plaît. Découvrez le Père, beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus, au lieu d'être dans des craintes qui ne sont pas de mise. Voilà. Alors, euh, nous devons nous repentir néanmoins, à propos de Marc 16, verset 17, d'avoir oublié cette promesse, soit innocemment, soit volontairement, parce que nous avons cru à une théologie qui en faisait l'impasse, comme celle dans laquelle j'ai moi-même grandi. Et oui. Et au final, à celles et ceux qui sont contraints de se faire vacciner, je crois que Dieu a pour eux une parole. C'est celle de Jean, chapitre 16, verset 33, où il dit « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde, nous aurons des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Donc, ce vaccin, à partir du moment où il est mauvais, le Seigneur, l'Esprit qui est en nous, l'a vaincu. Donc, ne soyez pas dans la crainte. Nous pouvons nous en préserver tant que c'est possible. Mais quand ce n'est plus possible, sachons que celui qui habite en nous a vaincu le monde. Ce vaccin en fait partie. Amen. Ne rajoutons rien. Ce sont des raisonnements. Si vous n'êtes pas convaincu par ce que je vous dis, c'est du domaine du possible. S'il vous plaît, mettez en route des mécanismes que vous auriez dû mettre en route depuis longtemps. Philippiens 2,5. Ayez en vous la pensée qui était en Christ.
Ayez en vous la pensée de l'esprit, disent d'autres versions. Qu'attendons-nous, qu'attendez-vous pour prier et dire Seigneur, mets en moi ta pensée concernant cette affaire. Pas mes raisonnements, mais les tiens, Seigneur. C'est difficile d'agir ainsi? Mais bien sûr que non. Ceci étant dit, bravo d'avoir résisté jusqu'à votre dernière limite. À celles et ceux qui peuvent encore échapper à cette vaccination, continuez d'y résister. Je fais partie de cette catégorie. Alléluia. Entretenez donc vos défenses immunitaires en vous vitaminant intelligemment et avec une nourriture saine. Cultivez-vous à ce propos. Vous pouvez même me contacter à ce propos, je vous conduirai vers des personnes très qualifiées à ce propos. Je précise ici, en outre, que je ne me tiens pas aux côtés de certains hystériques qui regardent la vaccination comme la marque de la bête, bien que prophétiquement elle l'annonce. Je ne me tiens pas non plus aux côtés de certains autres qui annoncent sur les réseaux sociaux, de façon goguenarde, s'être fait vacciner, et parmi lesquels se trouvent des serviteurs de Dieu qui assument fièrement leur posture. Ce dont il fallait prendre conscience avec cette vaccination, c'est le phénomène de convocation mondiale. C'est ça le plus important. Car ce qui se passe actuellement est un essai pour une future convocation mondiale, celle qui entre autres apparaît dans Apocalypse 13. C'est pourquoi, bien-aimés, l'attitude de certains serviteurs de Dieu étant allée si facilement à la vaccination m'attriste beaucoup. Car ils sont myopes sur le plan prophétique, même si par ailleurs ils ont l'onction. D'autres lisent mieux ce qui se passe, mais se rassurent et tentent de rassurer les chrétiens en leur disant que de toute façon, ils seront enlevés avant l'arrivée de ces choses, qu'ils n'auront donc pas à les affronter. Mais enseigner ces choses est une prise de risque énorme, car elle peut tranquilliser faussement le peuple de Dieu, mes bien-aimés. Le peuple de Dieu doit recevoir la paix du Seigneur. Oui, mais grâce à des choses incontestables. En conclusion sur ces choses, il est juste d'y réfléchir, et je m'y emploie, mais dans la paix du Seigneur. Mais je m'y emploie aussi. Jean 14, 27. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. C'est clair. Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 36, toujours Romains 8. À cause de toi, Seigneur, on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme les brebis qu'on égorge. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Comme on a l'habitude de dire dans notre jargon à nous, on est PQV, plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, par celui qui nous a aimés. Ne quittez donc pas l'esprit PQV, frères et sœurs. Pour toute chose, pour toute chose. C'est clair, non? Par celui qui nous a aimés. On reste dans la totale dépendance à lui. Deuxième partie de ma vidéo. Vers quoi allons-nous? Alors là, c'est là où je prends Apocalypse 13. Ouvrez vos Bibles dans ce chapitre. Versets 1 à 9, première partie de ce chapitre. La fameuse bête qui monte de la mer. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, il s'agit effectivement d'un truc
c'est peu de le dire comme ça quand même, plus exactement d'un système philosophico-politico-militaire qui va mondialement s'installer et qui est aujourd'hui en cours d'installation, déjà. Et la vaccination s'inscrit dans ce cadre. Frères et sœurs. À l'origine, cette bête est le grand dragon, déjà mentionné dans Apocalypse, chapitre 12, verset 3. Dans sa manifestation terrestre, ce grand dragon devient une bête qui monte de la mer. Elle a 10 cornes, parce qu'elle possède en son pouvoir 10 puissances militaires mondiales, qui sont actuelles désormais. Elle a 7 têtes, parce qu'elle possède en son pouvoir 7 influences qui sont 7 entités géopolitiques mondiales. Elle monte de la mer, justement parce que son pouvoir est planétairement installé, au-delà de nos limites continentales. Donc l'essentiel de la puissance générale de cette bête vient de la mer, d'au-delà des mers, des autres continents, qui, à eux tous, quelque part, sont disséminés sur la planète entière, au milieu des mers et des océans. Donc cette bête, pour l'essentiel d'entre elles, vient d'ailleurs, vient de par-delà les mers, vient de par-delà les océans. C'est pour ça qu'elle monte de la mer. Apocalypse 13, verset 2. Cette bête a quelque chose d'un léopard, d'un ours et puis d'un lion. C'est parce qu'elle s'est infiltrée dans toutes les cultures de la terre. Elle est un mélange. Donc, elle est hybride. Lévitique 19, 19. Vous lirez ce verset. Dieu s'exprime dans ce verset pour dire qu'il est contre l'hybridation. Du moins, en ce qui concerne le syncrétisme, en ce qui concerne les cultures, en ce qui concerne les influences, il est contre le fait de prendre toutes ces influences et de déclarer qu'elles sont toutes bonnes. Il n'y a qu'une seule influence qui soit bonne, celle de l'Esprit de Dieu. Laissez tomber les influences de la terre, encore plus celle qui est sous la terre. Prendre toutes ces influences de la terre, c'est finalement aller chercher celle qui est sous la terre et qui est aménagée sous une forme de culture humaine, de cultures humaines, et on mélange tout ça et on appelle ça le sel de la terre. Mais ce n'est pas celui de Dieu. Donc Dieu est contre cette tour de Babel reconstruite, il est contre toutes ces influences qui sont mises ensemble pour un dessin bien précis, ce village global, n'est-ce pas, comme le disent à juste titre certains, il est donc contre cette hybridation. Je ne fais pas l'amalgame avec le métissage, qui n'est pas la même chose. Alors le verset 3 nous dit que la tête qui est frappée à mort, qui a été frappée à mort, cette tête qui a été frappée à mort, eh bien, et qui résurge, qui se trouve être guérie, risque bien, à mon avis, il risque bien d'être l'Empire romain reconstitué et finalement triomphant comme au temps de Jésus, ouais, comme lors de sa première venue. Les versets 5 à 7 nous expliquent qu'il va s'agir de la revanche du monde païen sur le monde chrétien, et que ce dernier, le monde chrétien, va se trouver vaincu à ce moment-là. C'est pour ça qu'il est écrit ce qu'il est écrit dans le verset 7, à savoir, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. L'entité chrétienne, l'influence chrétienne va se trouver terrassée, vaincue, remplacée par la résurgence, le retour de cette influence païenne et triomphante. Apocalypse 13, versets 11 à 18. La bête qui monte de la terre.
Alors, inutile d'aller par 4 chemins, il s'agit d'un nouveau système religieux mis en place et remplaçant la foi chrétienne. Alors, cette bête ressemble à un agneau parce que c'est un faux Christ qui s'évertue à ressembler à Christ. Elle a 2 cornes parce qu'il va s'agir d'une alliance entre Israël et les nations, une alliance de nature spirituelle, je dirais religieuse, mais une alliance démoniaque, frères et sœurs. Elle monte de la terre parce que cette bête, dans sa négation de Christ, qui est l'homme du ciel, est profondément adamique, c'est-à-dire de la terre. Il va s'agir en quelque sorte, du retour d'Adam dans le jardin. Vous savez qu'il en avait été chassé. Et là, il va être réinstallé par Satan dans ce jardin. Donc, nous allons voir quel est ce jardin. C'est lui, donc, cette espèce d'Adam. C'est la revanche d'Adam, cette espèce d'Adam, cet homme impie, ce fils de perdition. Quand je parle d'Adam, je n'ai rien contre le prénom, attention. Cet adversaire dont Paul parle dans 2 Thessaloniciens 2,4, il revient dans le jardin. Oui, il revient dans le jardin parce que il viendra s'asseoir dans le temple de Dieu. Le lieu, ce jardin d'Éden, c'était le lieu de la communion entre l'homme, la femme et le Seigneur, n'est-ce pas? Le temple est prévu à cet effet aussi, et il sera alors reconstruit à ce moment-là, donc, dans la Jérusalem actuelle. Et cet homme, cet impie, qui va s'installer dans le temple reconstruit, sera regardé comme étant Dieu. Alors, ce nouveau système religieux et adamique, la revanche d'Adam, l'homme Dieu, sera composé des religions actuelles ayant fait allégeance à la première bête, pour tenter de continuer de vivre, de survivre. C'est un petit peu comme la France et l'Angleterre en 1938 ont fait quelque part des concessions à Hitler pour tenter de continuer d'exister sans guerre, pour avoir la paix. Ça va là être le même comportement de la part, j'allais dire, des églises de la terre, l'ensemble des religions de la terre. Et donc, ces religions vont faire allégeance, comme je vous l'ai dit, à la première bête et se mettre ainsi parfaitement au service de celle-ci, comme cela nous a expliqué dans cette deuxième partie du chapitre 13, où il est dit que la première bête faisait exactement tout ce que la deuxième bête faisait exactement tout ce que la première bête lui commandait de faire. Voilà. Alors c'est ainsi que dans ce décor totalement installé et bien rodé, les hommes diront effectivement, comme Paul le souligne dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3, ils diront paix et sécurité. Ben oui, parce que dans le monde entier, on pensera que ce double objectif aura enfin été atteint et que chacun pourra vivre tranquille sous la gouvernance mondiale de cet Adam. D'où le fait que tout le monde l'adorera. Voilà. La paix, selon Satan, en version Adam, en gros. Alors nous connaissons la suite, au verset 4, qui semble dire que des chrétiens fidèles seront présents et donc pas encore enlevés. Nous voyons cette suite dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 4. Maintenant, on revient dans Apocalypse 13, au verset 13 et les versets suivants. Eh bien, ce faux Christ va se trouver habité d'une puissance incroyable qui fera que même les plus sceptiques seront gagnés. Vous imaginez la puissance de cette séduction. Le verset 15 nous dit qu'il est parlé de mettre à mort ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Alors, quand on voit ça, il est permis de se demander s'il ne s'agit pas là de la mention des enfants de Dieu, pas encore enlevés, et toujours fidèles au Seigneur. Verset 16, la marque, la vraie, cette fois-ci, dont nous voyons l'ombre se profiler,
l'ombre qui vient se profiler avec cette vaccination mondiale actuellement. Et puis, ce verset 17, n'est-ce pas, où nul ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Alors, c'est sûr qu'avec ce qui se passe actuellement, on y approche sérieusement, mais là, on y sera. Et cette marque, eh bien, c'est un chiffre. 666, c'est un chiffre d'homme. Alors, outre le fait qu'il existe des possibilités de calcul de ce chiffre, que je vais m'abstenir de faire ici parce que c'est trop hypothétique, mais tout de même, il en existe, eh bien, ce chiffre est un chiffre d'homme. Cet homme qui monte de la terre. Suivez-moi bien. Donc, je vous le dis, un super Adam, déguisé en Christ. Oui, parce qu'Adam signifie l'homme qui monte de la terre. Adam signifie homme de la terre. Alors, sa caractéristique, eh bien, il a l'air d'être Dieu. Il se déclare Dieu. Il prend sa place. C'est-à-dire qu'il va s'asseoir dans le temple reconstruit à Jérusalem. Il est très humaniste. C'est-à-dire qu'il a une forme de piété, mais il en renie le véritable auteur de la piété, comme cela est prophétisé par Paul dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 3 et au verset 5. Alors, il va régner quelque temps, on parle de 7 ans, bref, mais le Seigneur va le détruire par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son avènement. Vous avez ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Alors voilà, je pense qu'il faut comprendre de ce chapitre, pour l'essentiel, de ce chapitre 13 de l'Apocalypse. J'ai choisi aujourd'hui d'en parler parce que je crois désormais, en ce mois d'août 2021, nous en approchons très sérieusement. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos précédentes, nous ne sommes pas au cœur de la nuit où un cri se fait entendre, l'époux vient, mais nous sommes vraiment au début de cette nuit. Voilà, je dirais que nous sommes dans la pénombre d'une soirée très avancée, nous sommes en limite d'entrer dans la nuit. Cette nuit va être pas évidente, et je voudrais dire aux enfants de Dieu, j'en vois trop d'enfants de Dieu qui se sont cultivés dans la parole de Dieu sans se cultiver dans la vie de l'esprit. Et aujourd'hui, je vois bien, je me rends compte que dans leur interprétation de ce qui se passe et leur lecture de la parole, ils sont pénalisés par toutes ces années durant lesquelles ils n'ont pas été entraînés à lire la parole de Dieu avec l'huile pour la mettre dans cette lampe qu'il leur fallait. Ils essayent bien de rattraper leur retard, mais il y a des années de retard. Je prie pour vous, pour que vous connaissiez l'Esprit, pour que vous marchiez dans l'Esprit, pour que vous demandiez chaque jour au Seigneur de vous remplir de lui, qui est l'Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Pour vous, le défi, c'est d'être des vierges sages, non les autres. Vous voyez bien, ces vierges sages, l'aboutissement s'est fait tranquillement. Malgré tout, quand il est écrit dans Romains 8 que dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, c'est parce que nous avons veillé à être remplis du Saint-Esprit. Alors au-delà de tout cela, j'ai envie de vous dire, priez donc, frères et sœurs bien-aimés, et demandez au Saint-Esprit de vous remplir, sans cesse. Commencez vos journées
en demandant au Seigneur, qui est l'Esprit, Seigneur, précède-moi dans cette journée, donne-moi ton conseil en toutes choses, aide-moi à penser ta pensée à toi, entraîne-moi Saint-Esprit, marche devant moi, je vais te suivre dans cette journée. Ne commencez pas une seule journée sans prier ainsi, n'allez pas vous coucher sans remettre ainsi votre nuit entre les mains du Seigneur qui est l'Esprit. Il est urgent, frères et sœurs, d'être remplis du Saint-Esprit. Demandez pour la plupart d'entre vous, demandez donc au Saint-Esprit qu'il se fasse connaître à vous de plus en plus, et qu'il vous aide à rattraper le retard, le déficit accumulé, de le résorber, bien-aimés. Une marque, un signe que vous êtes déficitaire au niveau du Saint-Esprit, c'est que vous avez une trouille de Dieu mal placée, vous ne le percevez pas comme il est, et vous pensez à cette vaccination dans la contrainte d'y aller avec peur de Dieu. Bien-aimés, Dieu est bon, c'est un Père. Il a vaincu le monde par Jésus-Christ. Soyez en paix. Ne vous alarmez pas. Faites ce que vous avez à faire. A priori, je vais vous le dire, Dieu ne demande à personne de perdre son travail pour une vaccination que vous refuseriez de faire. Vous m'entendez bien vous le dire? Sauf si le Seigneur vous donne un réma très clair, c'est un pléonasme, un réma à ce sujet. Là, c'est différent. Mais croyez-moi, si Dieu vous donne une parole personnalisée très claire, en vous disant « ne va pas à cette vaccination, tant pis si tu perds ton travail, je serai avec toi », laissez-moi vous dire que si ça n'est pas clair, de clair, de clair et de clair dans votre esprit, car il est écrit que tout ce qui n'est pas le fruit de conviction est péché, si vous n'avez pas cette parole de Dieu massive dans votre esprit, confirmée par d'autres esprits prophétiques, car il est écrit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, ne faites pas ceci, parce que ce serait une bêtise, et allez vous faire vacciner, c'est facile de le dire et ne perdez pas votre travail, c'est facile de le dire pour moi, je vous le confesse, car je ne suis pas sous cette contrainte, mais croyez ceci, moi qui vous dis ces choses. Je me suis trouvé un jour dans ma vie, à l'âge de 39 ans, jusque chez moi, menacé par un couple qui me reprochait d'avoir amené leur fille au Seigneur. Et ils m'ont dit, si vous regrettez d'avoir fait cela, c'est-à-dire d'avoir amené leur fille au Seigneur, nous vous épargnons concernant votre carrière professionnelle. Alors dans mon cœur, j'avais clairement cette réponse, non, je ne regretterai pas d'avoir amené cette jeune fille au Seigneur, et je ne l'ai jamais regretté. Ils m'ont donc sabré. À l'âge de 39 ans, j'ai perdu ma vie professionnelle, j'ai été viré en 2 heures de temps, je n'ai jamais plus retrouvé de vie professionnelle. Ça a été pour moi un tremplin dans le service pour Dieu, dans le ministère, ce qui m'avait quelques jours auparavant été annoncé prophétiquement par une sœur de Guadeloupe au téléphone. J'avais un réma, je savais ce que je faisais. Ma main n'a pas tremblé, ma bouche, ma langue n'ont pas tremblé. Et Dieu non plus n'a pas tremblé pour me bénir, pour nous bénir. Nous n'avons manqué de rien, alors que nous n'avions plus aucun revenu. Plus que jamais, notre table était remplie. Et nous invitions des tas de gens à manger le dimanche midi par-dessus le marché. Mais en dessous de ce réma, de cette conviction, ne faites pas cela. Je vous en prie, entourez-vous d'aînés, écoutez de vrais aînés qui connaissent la parole de Dieu à la lumière de la lampe de l'Esprit, avec cette huile qui les remplit du Saint-Esprit. Laissez de côté ceux qui ne sont pas soucieux d'être remplis du Saint-Esprit parmi vos soi-disant aînés. Et il y en a beaucoup, frères et sœurs. Mais ceux qui sont, j'allais dire, obsédés
par le fait d'être remplis du Saint-Esprit, qui en font l'objet quotidien de leurs pensées, qui sont à genoux devant le Seigneur pour l'être jour après jour. Alors ceux-là, oui, ils sont crédibles, et vous pouvez aller vers eux, bien-aimés. Si de surcroît, vous avez une amitié, un lien d'amitié pour eux, si vous êtes liés par le cœur, et en plus liés par l'esprit avec eux, alors là, on est sur du velours. Amen. Ces canapés, profitez-en. Vous avez ces gens-là autour de vous. Regardez bien que le collier de l'Esprit de Dieu soit versé dans vos yeux pour que vous puissiez voir ceux et celles que vous avez à voir. Et écoutez dans ces cas-là ce qu'ils vous disent. S'ils sont vos aînés, s'ils sont vos pères quelque part, écoutez-les. Ne discutaillez pas trop, s'il vous plaît. Écoutez-les. Ils ont une parole de sagesse inspirée par le Saint-Esprit pour vous, frères et sœurs. J'arrête là. Il y a déjà 30 minutes. Oui, Dieu vous garde. Il est un bon Père. S'il nourrit les oiseaux du ciel, s'il habille les lys des champs, combien plus ne prendra-t-il pas soin de vous? Combien plus prendra-t-il soin de vous? Alléluia. Connaissez donc ce Père merveilleux. Contemplez la croix, contemplez le sang, invoquez le sang de Christ sur vous, contemplez la croix, et au travers de celle-ci, trouvez le Père. Vous êtes ses enfants, ses filles, ses fils bien-aimés. C'est énorme, ces choses, c'est énorme. Il n'y a rien de plus grand que cela sur cette terre. Quant à l'impie, il sera écrasé par le souffle de l'Esprit, par l'éclat de l'avènement du Fils de l'homme, Jésus-Christ, qui revient bientôt. Oh, alléluia. Oh, soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis, et bénis au-delà de tout ce que moi-même je peux imaginer pour vous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Je vous embrasse dans la tendresse du Seigneur.